5 profils de mecs qui vont kiffer te faire exploser en vol, qui vont adorer te faire souffrir et qui vont même se nourrir de ta souffrance. Bonjour à toi, je me réjouis de te retrouver pour ce nouvel audio dans lequel je vais te décortiquer 5 façons modernes qu'ont les mecs de te faire monter au rideau, de te faire craquer, de te rendre red dingue avant de disparaître de ta vie. Je vais décrire 5 comportements typiquement masculins et malheureusement de plus en plus fréquents que mes coachés rencontrent. Certaines femmes se comportent aussi de cette façon, mais pas suffisamment pour qu'on puisse dire que ce sont des comportements totalement mixtes. Et cette façon de se comporter consiste à faire grimper la femme au rideau et lorsqu'elle est bien bleue, comme on dit chez les Belges, cuite, comme on dit chez nous, ou accro, l'homme va disparaître. Mais pas de la même manière et pas pour les mêmes raisons. Si tu veux en savoir plus, j'organise un webinaire dimanche 26 novembre à 20h sur le thème 5 raisons pour lesquelles les hommes disparaissent et bien sûr, comment te comporter pour que ça ne t'arrive pas. Si tu souhaites participer, clique sur le lien dans la description. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et à télécharger les mini-formations que je t'offre. Les liens sont ci-dessous. 5 profils de mecs qui vont kiffer te faire exploser en vol. J'ai dissocié 5 types d'hommes parce que, à force d'écouter mes coachés me confier leurs mésaventures, force est de constater que certains schémas sont de plus en plus fréquents. Et ces nouveaux schémas, certes, existaient il y a quelques années, mais pas avec cette minutie, cette précision et je dirais même plus ce vice. On va commencer par le vampire narcissique. Son surnom indique à qui on a affaire. C'est quelqu'un qui va te sucer la moelle pour se nourrir de toi. Alors contre toute attente, ils existent aussi bien chez les hommes en couple que chez les hommes qui vivent seuls. Et je pense à une de mes coachées qui est mariée et qui flirte avec un homme marié dans son entreprise. Ils se réunissent au moins une fois par jour dans une salle de discussion qu'ils ont bloquée. Et cet homme flirte avec elle pendant au minimum une demi-heure, en restant bien au-dessus de la ceinture, et se repaît de son excitation, mais la laisse repartir à son espace de travail, totalement frustrée. Et lorsqu'elle arrive à obtenir un début de soirée dans un hôtel, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois, monsieur éjacule précocement ou ne parvient pas à maintenir son érection suffisamment longtemps. Il m'a fallu plusieurs rencontres avec cette jeune femme pour comprendre avec quelle précision de métronome son amant se réjouissait de la voir complètement éperdue, red dingue, sans rien donner. Et comment il se nourrissait de ce qu'elle lui apportait pour supporter son couple qui devait profondément l'ennuyer, mais qui en termes d'image sociale lui convenait parfaitement. Et je pense à une autre coachée qui, elle, est célibataire, qui s'est faite draguer sur un réseau social sous un prétexte professionnel par un homme en couple qui prétend bien sûr ne pas aimer sa compagne, mais qui ne veut pas lui faire de mal, et qui est allé jusqu'à lui rouler des pelles torrides dans la voiture pour ensuite la laisser rentrer chez elle et ne pas donner de nouvelles, alors qu'il l'avait chassée pendant des semaines. Vous avez à travers ces deux exemples l'extrême de ce comportement. Lorsqu'il s'agit de personnes qui vivent seules, la passion est clairement déclarée, l'homme s'investit extrêmement rapidement, monte très vite, et comme je vous l'ai dit souvent, plus vite il monte, plus vite il redescend. Il va même aller jusqu'à présenter au choix un enfant, ses amis, voire son frère, sa sœur ou ses parents. Parce que pour eux, ça n'a pas la même importance de vous faire rentrer dans leur intimité que pour vous. Pour lui, le fait que tu rentres dans son intimité ne compte pas vraiment. Alors que pour toi, s'il te présente quelqu'un qui lui est proche, tout de suite tu vas avoir l'impression qu'il te surinvestit. Le souci, c'est que vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs. Ce qui compte pour toi ne compte pas pour lui, et pas forcément vice-versa d'ailleurs. C'est la même chose pour faire l'amour. Si toi tu fais l'amour, tu considères que tu te donnes, que tu t'engages, tu vas peut-être même craquer à ce moment-là, et tu vas t'imaginer que l'autre a les mêmes référentiels que toi. Et en fait, pas du tout. Pour lui, faire l'amour, ça peut être anecdotique, alors que pour toi, c'est une grande implication. Le vampire narcissique a quand même cette caractéristique, c'est que il arrive à te faire croire qu'il est l'homme que tu attends. Parce qu'il t'investit, qu'il te parle des projets qu'il a pour toi, pour vous, qu'il parle toujours de vous au futur, parce qu'il s'intéresse à toi, parce qu'il te pose des questions, qu'il veut te voir toujours. C'est tout juste s'il ne te demande pas d'annuler ta vie pour te mettre à son service. Et le pire, c'est que tu vas y croire. D'abord, c'est ton fantasme, et je te renvoie à ce que j'ai déjà
écrit sur les films romantiques hollywoodiens type Les Demoiselles de Rochefort, qui explique finalement ta fragilité à ce type de profil. Mais cela ne suffit pas. Pour que cet homme puisse te faire autant d'effets, bien sûr, il profite de ta fragilité, mais il sait y faire. Il sait te raconter exactement ce que tu as envie d'entendre. Il sait te faire croire qu'il est l'homme de ta vie, qu'il est ton prince charmant. Et même si au début tu résistes un petit peu en te tortillant, tu vas finir par fondre. Et c'est lorsque tu auras fondu qu'il va disparaître, bien sûr. C'était ce qu'il voulait. Il voulait que tu craques. Il voulait se nourrir de ta passion pour lui, de ton enamoramento. Et une fois que tu as craqué, il va se chercher une nouvelle proie. Alors que tu l'appelles le séducteur narcissique, ou celui qui se console, ou celui qui n'est pas forcément conscient de ce qu'il fait mais qui le fait quand même, n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que 1, il monte très vite et très haut avec une intensité folle. 2, tu vas finir par y croire rapidement. Et 3, une fois que tu es cuite, il disparaît et tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Je t'ai donné d'abord des exemples d'hommes en couple pour te montrer que ce qui les intéresse, c'est d'alimenter leur couple à travers ta passion pour eux. Mais comme tu l'as vu, ces serials narcissiques de l'histoire courte n'ont pas d'objectif vicieux. Ils sont juste là pour se gaver d'intensité, te prendre tout ce que tu as donné. Et une fois qu'ils t'ont bien sucé jusqu'à la moelle, il n'y a plus rien, plus de jus en toi. Tu es vidé. C'est pour ça qu'ils vont chercher une nouvelle proie. Le deuxième profil, j'ai envie de l'appeler l'accro à l'état amoureux. Lui, il est drogué. Il aurait pu te remplacer par de l'alcool, du chichon, du porno, des jeux vidéo, des jeux d'argent dans la vraie vie, du sexe libertin, ou que sais-je encore. Ce que lui a choisi, c'est d'être accro à l'état amoureux, c'est-à-dire à l'amour romantique. Ce n'est pas le sexe qui l'intéresse, même si accessoirement, il ne t'en privera pas forcément. Ce qui l'intéresse, c'est toujours l'intensité. Et lui, ce qu'il aime, ce sont les débuts, le moment où tu n'as pas encore craqué, mais où il croit encore que tu peux être la femme de sa vie. Ce qu'il aime, c'est comment il se sent grâce à toi. C'est comment son cœur s'ouvre, comment il y croit. Et comme toute prise de drogue, une fois qu'il est retombé, il lui en faut une nouvelle. Et la nouvelle, ce ne sera pas toi. Donc il va se comporter comme un serial monogame, avec des histoires courtes, intenses, qui, comme le premier, vont vite à se mettre en place, mais vont tout aussi vite à ne plus exister. Le troisième profil, je vais l'appeler le dépendant affectif, que mes coachés trouvent souvent un peu bovin, mais qui n'est pas aussi bovin que ça. Le vrai dépendant affectif, il pourrait aimer n'importe qui, au fond. Que ce soit toi ou une autre, il s'en moque. Il a besoin de s'ancrer à quelqu'un. Celui-là, c'est quelqu'un qui est dépendant de la projection qu'il a à ton égard. Il a décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, que tu étais la bonne personne, et à partir du peu qu'il connaît de toi, de ce que tu lui dis, il va transformer ces informations pour faire de toi la femme de sa vie. Parce que le point commun, quand même, à tous ces hommes, c'est que sur l'instant, ils y croient. Ou en tout cas, ils te racontent l'histoire qu'ils y croient. Lui, ce qui le rend vivant, c'est la projection qu'il fait sur toi. Cette espèce de femme sublime qui aurait les valeurs essentielles pour lui, l'esthétique essentielle. Et chaque fois que tu vas dire un mot, que tu vas penser quelque chose, c'est merveilleux. Le problème, c'est qu'ils sont tombés amoureux de leur projection et pas de toi. Donc, à un moment donné, ils vont être rattrapés par ta réalité et le fait que tu ne rentres pas dans leur case. Alors, une fois de plus, ciao, tu pues, ils vont disparaître. Alors celui-là, c'est un mélange de développement personnel trop galvaudé et trop vu partout. C'est quelqu'un, finalement, d'assez romantique, qui sait raconter l'histoire de l'amour au premier regard, et qui, derrière l'histoire qu'il se raconte, refuse d'aller voir ce qu'il ne veut pas voir, à savoir l'envers du décor, donc ces zones d'ombre. Et puis il y a sans doute aussi la société de consommation qui font qu'on prend, on jouit, on jette. Quand je dis on jouit, ça veut pas forcément dire un orgasme, on l'a compris, mais c'est l'histoire de découvrir un nouveau terrain, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle contrée, et finalement de s'émerveiller de cette nouveauté pour se lasser très vite. C'est sans doute un mélange de tout ça. Le quatrième profil, j'aime à l'appeler le gourmand. Lui, il fonce sans réfléchir, il se jette sur toi, il a décidé que c'était toi. Probablement parce qu'il sort d'une rupture ou qu'il a vécu un truc difficile, le décès d'un proche, des problèmes de boulot. Il a eu envie d'y croire ou d'emmerder son ex en lui montrant qu'il était à nouveau avec quelqu'un. Donc là encore, il va te présenter à des gens de sa famille ou de son univers, il va te faire entrer dans son intimité comme à chaque fois. Et puis à un moment donné, un matin, il se réveille, il se dit « Ah mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Elle ne peut pas être au choix la mère de mes enfants, la femme de mes dernières années, celle que j'attendais. » Et lui aussi va disparaître du jour au lendemain. On pourrait presque dire qu'il utilise la méthode Terminator à l'envers. C'est un petit peu comme s'il maîtrisait tes grands principes de séduction et puis qu'il jouait au Playmobil avec toi. Il les applique, ça fonctionne. Il sait ce que les femmes ont envie d'entendre. Il connaît leurs failles romantiques. Comme il maîtrise bien les concepts, il y va, sans réfléchir.
jusqu'au jour où il est, une fois de plus, rattrapé. Ces 4-là ont quand même cette particularité de ne pas être insincères. C'est-à-dire que sur l'instant, ils sont convaincus de ce qu'ils racontent et ne se sentent pas du tout manipulateurs, même si ils le sont malgré eux. Je dirais qu'il y a une certaine candeur dans leur comportement et ça les rend d'autant plus attachants. Le dernier, en revanche, même s'il n'en est pas conscient, n'est pas équipé de cette candeur. Lui, je l'appelle le vengeur. J'en ai déjà souvent parlé dans d'autres vidéos ou d'autres audios, donc je ne m'y attarderai pas. C'est quelqu'un qui va te faire payer la colère qu'il a contre son ex. Et son mode opératoire, c'est pas forcément tu vas payer, mais c'est plutôt moi d'abord. Alors que les autres, on pouvait quand même leur prêter le bénéfice du doute, parce qu'ils avaient une telle fraîcheur de leur sincérité qu'ils y croyaient vraiment. Celui-là, il se dit pas je vais me venger. Mais ce qu'il aime quand même, c'est te faire grimper très haut, pour ensuite te laisser là-haut toute seule. Et lui, systématiquement, il a des comptes à régler. Et systématiquement, il répète son scénario. D'ailleurs, tu pourras l'identifier assez facilement puisque il a une brochette d'histoires avant toi, en général entre 3 et 5 femmes, qui ont été des histoires courtes, souvent intenses, mais à chaque fois, comme par hasard, ça n'allait pas. Et c'était toujours elle qui n'allait pas, c'était pas lui. Lui, je te le rappelle, est parfait. Si j'ai pris la peine de te décortiquer ces profils, c'est parce que j'en entends de plus en plus souvent parler par mes coachés, et aussi parce que ce sont des nouveaux comportements. Et ces nouveaux comportements n'existaient pas de manière aussi ostentatoire et affichée avant. Le manque de conscience a toujours été universel. Mais là, on en a fait quand même un mode opératoire. Et dès lors que ça devient un mode opératoire, ça implique de ma part que je te donne des clés pour t'en protéger. Alors, comment vas-tu le plus vite possible ? Bon, le critère le plus simple, c'est l'intensité. Cette phrase plus vite, ça monte, plus vite, ça va redescendre. Le mec qui est trop à fond, qui en veut trop, qui fait des déclats trop tôt, ça pue, c'est qu'il veut te faire tomber dans un entonnoir. N'oublie pas que c'est toujours toi qui va définir le contrat que tu veux signer avec lui. Et même s'il te met la pression, tu ne vas pas là où tu n'as pas décidé d'aller. Et plus il va insister, et je te renvoie à la vidéo sur les phrases que les hommes disent pour te manipuler, donc plus il va insister pour t'expliquer que tu es ringarde, et que tu n'as rien compris, et que il ne comprend pas pourquoi tu prends ton temps et tu le recadres, plus tu dois être vigilante. Parce que l'homme que tu cherches, il est dans le ping-pong, et il respecte ton rythme. Et celui-là, plus il va te mettre la pression, plus tu vas le ralentir. Ou en tout cas, plus tu vas ralentir. Et à partir de là, soit il est rééducable, et il peut, éventuellement, si tu proposes quelque chose de différent, s'adapter et évoluer avec toi, ou alors il foncera se chercher une nouvelle proie. Et là, je t'invite à ne pas confondre l'énamoramento des débuts, où le gars est en train de craquer pour toi, avec le manipulateur. Et d'ailleurs, je vais te lire plusieurs textos qu'a reçu une de mes coachées, qui sont des textos plutôt sains, c'est-à-dire d'un homme qui rentre progressivement dans l'histoire, sans être un abuseur à la petite semaine. Alors, premier message, il lui dit quelque chose du genre « Si l'an prochain on est ici ensemble, c'est sûrement que c'est du très sérieux entre nous, et j'aimerais très fort que cette phrase se réalise, et plus d'ailleurs. Notre histoire commence et, 3 petits points, nous écrirons l'histoire à 2. » Donc là, elle me demande mes conseils sur la réponse, elle lui répond, et elle me partage sa réponse. Donc elle lui a dit « Sache que j'ai le même désir que toi, apprendre à se connaître est un chemin enchanteur. Sache aussi que je peux être une Valentine. Tout est question de temporalité et de confiance. Je suis prête à réapprendre le langage de l'amour à tes côtés. Et comment ne pas résister à cette envie quand nous savons que notre premier rendez-vous s'est déroulé au pays d'Éden. Un lieu symbolique, non. » Donc voilà ce qu'elle lui écrit à partir de mes conseils et de son ressenti. Et il lui répond « Je ne pensais pas découvrir une femme comme toi et j'adore le chemin que nous empruntons. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu puisses être une Valentine. » Donc il y a une référence à un truc, peut-être un restaurant où ils sont allés, ou je ne sais plus, mais bon, peu importe, c'est pas inapproprié. Il lui dit « Tous les deux sommes très lucides, peut-être trop, et je ressens plus que de l'envie qui me dit que ça peut aboutir à quelque chose de magnifique. Tous les choix possibles s'offrent à nous, aujourd'hui avec l'âge de raison. » Ils ont la quarantaine. « Je suis un homme patient, pas coureur et je ne te brusquerai jamais. » Là, il la rassure sur le message qu'elle a fait passer. Il continue « Réapprendre le langage de l'amour ensemble est un sentier pas facile, mais que je crois magique. » Donc il contrebalance le pas facile par la magie. Et il dit, surtout si c'est pour nous emmener jusque dans le jardin d'Éden, tout comme Adam et Ève. Donc là, il joue sur les mots. Il finit par dire, il faudra juste faire une croix à vie sur nos vêtements et que tu m'offres le fruit de la connaissance. Donc là, il est à la fois ambigu mais charmant. Et il dit, pour finir, bonne nuit 1-1, son prénom. Et merci pour ce message plein d'honnêteté. J'apprécie beaucoup, ça me fait du bien de connaître un peu plus tes sentiments envers moi et sur l'avenir. Parce que je lui avais suggéré de se positionner un peu et lui ouvrir des portes. Parce qu'elle savait plus quoi faire, elle se tortillait. Mais là, il fallait qu'elle avance un peu. Voilà. Donc, je vous ai montré un exemple d'un homme qui se positionne, qui avance, qui est en train de tomber amoureux, avec de la lucidité et de la subtilité, avec un homme qui va foncer, qui va
vouloir brûler les étapes et qui, lui, va être évidemment dans cette espèce de drogue qui l'excite tant. C'est toute la différence, en fait, entre un état amoureux naissant, le fameux ennamoramento des débuts, dont parle si bien Alberto Alberoni, et le vampire de ton temps et de ton attention. Et là, je ne peux m'empêcher de penser à une autre de mes coachées qui est arrivée toute excitée avec un homme qui l'avait draguée sur Facebook dans un groupe, qui était à fond et elle était en train de grimper avec lui et il parlait du futur. Et moi, je trouvais que c'était beaucoup trop, ça me semblait trop pour être honnête. Trop, c'est trop. Ça n'a pas raté, ils ont dû se voir 2 fois. Il l'a fait bien monter, il est arrivé avec des yeux de merlan frit, des papillons dans le ventre. Et c'est là qu'il a commencé à disparaître. Ce sont toujours les mêmes scénarios, les mêmes répétitions, les mêmes mécanismes. Finalement, ils sont très vite décelables une fois qu'on est averti. Ensuite, comme antidote, je t'invite à ne pas fantasmer trop vite, à ne pas être à la recherche désespérée de ta moitié d'orange, à savoir de la personne qui va te compléter et de laisser le temps faire son œuvre. N'oublie pas que ce qui toi te paraît fou, incroyable et romantique, et exceptionnel puisque c'est ce que tu cherches, pour lui est peut-être complètement anodin et normal. Il utilise la méthode Terminator à l'envers et n'a aucun mérite. N'oublie pas que celle qui craque, c'est pas la femme intelligente que tu es. C'est toutes celles au pluriel que tu étais, qui ont manqué autrefois et qui auraient eu tellement besoin d'attention. Enfin, je t'invite à dissocier l'intensité de l'incarnation. L'intensité, c'est les promesses d'excitation, les mots qui n'en finissent plus et qui se bousculent au portillon pour essayer de te convaincre. Et l'incarnation, c'est ce qui est grounded, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ce qui est ancré, ce qui est profond, ce qui est factuel, ce qui est à la fois profondément ancré et en même temps factuel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est posé et qui exprime ce qu'il ressent, mais qui l'exprime aussi à travers des comportements. Donc les faits et les attentes. Les faits, c'est concrètement ce qui est là, et les attentes, c'est les fantasmes. Les tiens comme les siens. Et là, en général, c'est pas très bon. Les attentes s'opposant bien sûr au fait d'être ancrées. Voilà donc quelques exemples de ces 5 profils d'hommes que tu vas rencontrer de plus en plus souvent parce que malheureusement, ces vampires, non pas de sang, mais d'émotion, et notamment de ton émotion amoureuse, prolifèrent en ce moment. Et si certains te font l'honneur de t'honorer intimement, c'est loin d'être le cas pour tous. Dans mon livre Le prochain c'est le bon, je les appelais les séducteurs narcissiques, celui qui t'allume mais ne t'éteint pas. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de leur diversité et de leur nombre, David Vincent le sait, il les a vus, ils sont parmi nous, les envahisseurs. Et trêve de plaisanterie, comme ils sont de plus en plus nombreux et que par ailleurs, ils ont tous le même mode opératoire, je pensais que c'était intéressant de t'en parler. N'oublie jamais, trop vite, trop fort, trop d'intensité. Faut pas y aller, y a un danger. Pimpon. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker si tu l'as aimé. Merci de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton entourage. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.